Alors la low-tech, c'est une manière de questionner les technologies qu'on utilise au quotidien, de manière à ce que ça réponde mieux aux enjeux qu'on a, aux enjeux environnementaux. Alors pour moi, c'est assez simple, c'est l'inverse de la high-tech, c'est d'utiliser le moins, de faire avec ce qu'on a, avec des méthodes peut-être plus naturelles. On ne peut pas faire de grosses choses avec la low-tech, on ne peut pas éclairer toute une ville entière, mais on peut faire des petites choses et si tout le monde commence à faire ces petites choses, on peut arriver à de plus grandes choses. Je veux vraiment apprendre à créer des choses, à construire et surtout que ce soit utile pour moi et pour les autres. Les chefs et cheftaines nous ont dit que c'était un point commun parmi leurs jeunes d'être assez préoccupés justement par tous les enjeux environnementaux dont on n'arrête pas de leur parler. Et la low-tech, ça pouvait apporter une réponse en plus assez réjouissante par rapport à tous ces enjeux-là. Ça leur apporte des clés, ça leur montre qu'il y a des solutions qui sont possibles pour vivre autrement dans ce monde-là tout en étant heureux. Et à leur âge, surtout chez les pionniers Caravelle, il y a pas mal de questions où eux ils se sentent encore plus concernés maintenant par rapport à l'avenir de la planète, des choses comme ça. Et justement, quand low-tech, on peut apprendre à faire des choses plus écologiques. Et donc pour eux, c'était des questions directes par rapport à leur avenir. Alors là, c'est un frigo du désert qu'on a fait avec nos pionniers Caravelle aujourd'hui. Il sert à conserver des aliments à une température entre 5 et 10 degrés. Un bon exemple, je trouve, c'est la marmite norvégienne. Ça peut être fait très facilement à partir de matériaux de récupération. Le principe de la marmite norvégienne, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de faire des économies d'énergie. C'est vraiment dans la logique de la low-tech où on s'appuie sur la nature, on s'appuie sur les principes physiques. Et là, c'est le principe d'inertie thermique qu'on utilise. On a fait une lessive avec du lierre. Pour le faire, on prend des feuilles de lierre, on fait bouillir dans une casserole. Et puis ensuite, on met tout le lierre avec l'eau chaude dans un bocal qu'on laisse 24 heures. On a aussi construit plein de choses pour nous, comme des tables avec du bois qu'on allait chercher dans la forêt, du bois mort. On a fait des tables à feu, tout ça. Le principe de la low-tech, c'est aussi d'inventer. Et je pense que là-dessus, les scouts ont beaucoup à apporter à la low-tech. Et les jeunes aussi, a priori, ont plein d'idées. Donc voilà, ça vaut le coup de les lancer sur ça. C'est son accessibilité qui fait un peu la force du truc, quoi. Tout le monde peut en faire, je pense. Ça dépend avec quoi et ça dépend aussi le projet. Forcément, il y a des trucs qui seront plus durs à réaliser où il faudra plus de choses. Mais ouais, dans la globalité, ouais, je pense que tout le monde peut avoir accès à la low-tech. Un projet comme ça, c'est de la remise en question sur soi-même, sur sa manière d'éduquer ses jeunes. On apprend sur vivre le scoutisme en dehors de sa caravane et de ses petites habitudes. Et en dehors du projet, c'est juste grandir et puis découvrir plein de nouveaux horizons.